Massimo Mabombi, comme moi. Bonjour à tous, le feuilleton Ginzubandama réserve des belles surprises. L'ex-président de l'Assemblée nationale est arrivé à la mi-journée à la direction générale des recherches à Libreville. Il a été transféré à bord d'un avion des forces armées gabonaises. Arrivé à la DGR, Ginzubandama a subi le premier interrogatoire musclé mené par des agents de cette police politique aux ordres du régime d'Ali Bongo. Déjà, l'une de ses épouses, parce que Ginzubandama est polygame, l'une de ses épouses qui a tenté d'aller le rencontrer a été refoulée. Il n'a pas droit à des visites. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, Ginzubandama a déclaré sans embâche être allé prendre de l'argent auprès du président congolais Denis Sassou Nguesso pour sa campagne électorale parce qu'il était engagé pour cette élection. Et Ginzubandama se serait montré un peu plus bavard en disant qu'il n'est pas le premier candidat à l'élection présidentielle gabonaise à être donc reçu par Denis Sassou Nguesso et à bénéficier de la générosité de ce dernier. D'après la source proche de l'enquête, Ginzubandama aurait cité pêle-mêle le révérend Mike Joktan. Il aurait reçu aussi beaucoup d'argent de la part du président Denis Sassou Nguesso. Il aurait cité aussi Alexandre Barreau-Chambrier, qui est aussi pressenti pour être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il a cité et surtout Nicole Asselé, cousine d'Ali Bongo, qui avait l'ambition, d'après les premières déclarations, de se présenter à l'élection présidentielle si elle prenait la présidence du parti de son père. Donc, Nicole Asselé aurait reçu une forte manne financière venant
donc du président congolais Denis Sassou Nguesso. Il a aussi cité Fiacre Pakongoma, très proche de la famille Bongo, chargé du patrimoine de la famille Bongo, qui lui aussi avait déclaré sa candidature et aurait reçu aussi une forte somme de la part donc, du président congolais pour mener des activités politiques au Gabon. Maintenant, qu'est-ce que la DGR va faire? Est-ce que dans les jours à venir la DGR procédera à l'interpellation aussi de ces personnes, même s'il s'agit de simples déclarations qui n'ont pas à ce niveau valeur de preuve puisqu'elles ne sont pas corroborées? Mais c'est la grande interrogation qu'on se pose aujourd'hui. Mais Ginz Wandama est allé sans embâche à la DGR. Il a déclaré justement avoir reçu de la manne pour ses activités politiques parce que il avait l'intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Par rapport aux accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas reconnu les faits, même si on tente de lui faire reconnaître un certain nombre de choses, sauf si les procès-verbaux sont manipulés, parce que c'est aussi une procédure courante au Gabon, où les officiers de police judiciaire procèdent à la manipulation donc, des procès-verbaux en faisant dire aux mises en cause des choses qu'ils n'ont pourtant pas dites lors des interrogatoires. Donc voilà, l'information, c'est celle-là. Il est arrivé à bord de cet avion qui a été affrété par le gouvernement gabonais pour le prendre à Franceville, où il avait subi déjà hier soir l'interrogatoire au niveau du parquet de Franceville. Et il a donc été conduit à la mi-journée à la DGR aussitôt arrivé, mais privé de visite. Et au cours donc de cet interrogatoire, il aurait cité ces personnalités-là. Ginzuba Ndama a cité donc aurait cité Mike Joktan, qui lui aussi est candidat déclaré à l'élection présidentielle. Il aurait cité Fiacre Pakongoma, chargé du patrimoine de la famille Bongo. Il aurait cité Nicole Assele, hein, qui est cousine d'Ali Bongo, qui aspirait à prendre la présidence du parti de son père Jean-Boniface Assele, avec, d'après ces informations, l'idée de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il y a aussi Alexandre Barreau-Chambrier, qui lui aussi a annoncé sa candidature. Maintenant, est-ce que c'est dans le dessein de se présenter à l'élection présidentielle? Pourquoi autant d'argent financé par la présidence congolaise pour l'élection présidentielle? Quel est le véritable intérêt du président congolais à financer la campagne gabonaise contre Ali Bongo? Alors tout ça, on sait très bien que les relations entre la famille Bongo et la famille Sassou se sont dégradées depuis la mort de la femme du président gabonais Omar Bongo, qui était donc décédé lui aussi en 2009. Depuis la mort d'Omar Bongo, il y a des relations qui se sont dégradées entre la famille Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso, soupçonna Ali Bongo et sa mère Joséphine Kama Dabani, alias Patience Dabani, d'avoir été à l'origine donc de la mort de sa fille. Et depuis lors, les choses vont de mal en pire. Souvenez-vous, lors de la mort de Fidel Anjoua, le frère aîné d'Omar Bongo, la femme de Sassou Nguesso, Antoinette Sassou, et le fils d'Omar Bongo, Junior Bongo, avait été refoulé à la frontière gabonaise, au moment où il tentait de rallier le Gabon pour assister aux obsèques du patriarche. Au moment où on soupçonnait Brazzaville de vouloir déstabiliser le Gabon. Maintenant, avec ces nouvelles accusations ou ces nouvelles déclarations, si elles sont fondées, est-ce que ça va envenimer les choses entre Brazzaville et Libreville? Rien n'est moins sûr. Tout ce qu'on sait, c'est que les choses pourraient se gâter à tout moment, surtout que l'argent débloqué par le président congolais en faveur de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzuba Ndama, cet argent a été confisqué par le pouvoir qu'il a ensuite placé au niveau du trésor public au lieu de le rendre à la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, qui a une représentation à Franceville, théâtre donc de l'interpellation de Ginzuba Ndama, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, qui aujourd'hui se trouve dans des sales draps
alors qu'il avait fabriqué Ali Bongo en 2009. Il fait partie de ces personnes qui avaient soutenu Ali Bongo, qui avaient soutenu Mordicus, la candidature d'Ali Bongo, jusqu'à le pousser à se lancer dans la bataille pour remporter l'élection présidentielle. C'est toujours même le même Guy Zubandama qui avait même amené Ali Bongo pour faire un travail spirituel et ayant assis son pouvoir chez des pygmées situés dans la zone de la Lopé, située entre la zone de la Lopé et le Guelolo, sa province d'origine. Alors, on attend les prochaines heures, mais ce qu'on sait, d'après une source proche du dossier, Guy Zubandama pourrait être placé en garde à vue, à défaut d'être placé sous surveillance par ce régime d'Ali Bongo qui le soupçonne de vouloir déstabiliser justement les institutions en place, les institutions qui, je vous le rappelle, ne sont pas l'émanation du peuple gabonais, étant donné qu'Ali Bongo n'a pas gagné l'élection présidentielle d'août 2016. Cette élection avait été remportée par Jean Ping, qui était soutenu par une coalition dont faisait partie Guinzuba Ndama, qui lui aussi a décidé de prendre donc le destin en main, le destin du Gabon, en voulant se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, sauf que c'est perçu comme un crime de lèse-majesté, d'où tous ces motifs tirés par les cheveux par le régime d'Ali Bongo qui voudrait faire admettre à Guinzuba Ndama ces motifs d'atteinte à la sûreté de l'État en le plaçant ensuite à la prison centrale de Libreville. D'après toujours la même source, les choses pourraient aller très vite étant donné que l'enquête a été le dossier a été ficelé au niveau de Franceville et demain, il pourrait être présenté devant le procureur de Libreville pour répondre de ces accusations devant la loi et après avoir été auditionné par le procureur de la République, évidemment, il sera aussi auditionné par le juge d'instruction qui pourra ensuite le placer en détention préventive en attendant de démêler les fils et les chevaux dans ces dossiers à forte tonalité politique. L'information continue sur Facebook et YouTube. Merci Romain Bombi, comme moi.
Kombe ya monue, kombe ya monue, kombe ya.